Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui, je vais faire la petite présentation du Colt Dualton de chez Cybergun / KWC, vu que c'est KWC qui fabrique donc cette petite réplique là. Donc on a quelques infos déjà sur la boîte, donc calibre de 6, fonctionnement CO2, culasse mobile, réplique entièrement en métal, un bax ajustable, 17 bits dans le chargeur, ainsi que la puissance donnée constructeur, donc 328 fps, 120 mètres secondes, enfin 100 mètres secondes, ça équivaut à 1 joule. Chez nous, ils disent bien avec de la bille 0,20. Le seul problème, c'est qu'ils disent pas qu'ici, c'est avec de la bille 0,12. Ou alors, je sais pas, 1 joule 4 avec la bille 0,20. Ça doit pas être la même conversion aux États-Unis. Donc les boîtes ont changé par rapport à avant, vous voyez bien. Vraiment Colt, Cybergun. La loi sur... non, même pas, ça c'est comme quoi que Cybergun détient la licence officielle Colt. Derrière, la loi dans chaque pays. Et c'est tout. Donc à l'ouverture, on va avoir... Donc ici, j'ai juste mis l'autocollant 1 joule maxi. Parce que ça fait dégueulasse sur la réplique. On va avoir un manuel d'utilisation en anglais, français, néerlandais, allemand et italien. Avec le Facebook, Twitter et Instagram de Cybergun. Alors voilà, ce qui me choque à première vue déjà, voilà, les modèles développés, énergie 1 joule maxi pour les productions européennes, et les modèles pour tout ce qui est américaine, 1 joule, 1,4 joule. Bon, on sait très bien que c'est différent selon les pays. Mais pourquoi faire deux versions, se faire chier à faire deux versions alors qu'une suffit amplement. Enfin bon, bref, ça c'est pas de mon ressort. Donc voilà. On va avoir donc la réplique. En dessous, ici, on va avoir la petite clé BTR avec l'embout adaptateur pour réducteur de son et accessoires. Et enfin, un petit sachet de billes, histoire de tester la réplique en sortie de boîte. Bon, moi je l'utilise pas, ça reste dans la collection. Et puis en général, c'est pas des billes de très bonne qualité, qui donnent pas de très bons résultats au niveau des tirs. Alors, concernant, hop, on va regarder les accessoires. Et la petite clé BTR qui va bien. Hop. Alors, je vais faire un comparatif avec les anciennes générations, c'est-à-dire celle-ci. Vous allez vite comprendre pourquoi et quelles sont les différences. Donc ça, je mets de côté. Alors, pareil pour la BTR, pareil pour le petit adaptateur silencieux. Je recadre juste mon gimbal du téléphone. Alors, voilà la réplique avec son chargeur de 17 coups. On y reviendra après, vous allez voir. Voilà donc la fameuse petite réplique que j'ai gagnée ce week-end à la brocante d'Airsoft à Haute-Rive, vers Vichy. Donc encore merci pour ce petit événement qui fut bien sympa. Dommage qu'il soit écourté vu les événements actuels, qui est fortement compréhensible également. Donc voilà la vue d'ensemble. Donc ça change pas des railguns en soi entre guillemets d'avant. On va avoir quand même la licence qui a été produite, mais il va y avoir pas mal de fautes. Alors je n'ai pas le railgun le vrai sous les yeux ou sous la main pour vous faire des comparatifs. Néanmoins, on va avoir à l'avant ici des gravures vraiment très très propres, gravées profondément dans le métal, style métal brossé, donc ça c'est plutôt pas mal. Ils sont vraiment très très propres. Hein. Ici le cheval cabré. Rien d'autre, pas d'autre marquage. De l'autre côté, alors on va avoir plusieurs marquages que j'ai cachés avec du Birchwood casé, celui-ci. Ou non, celui pour l'acier. Donc celui-là. Et donc on va avoir normalement à l'avant le Made in Taiwan avec le, alors là je le vois plus, c'est calibre 6 mm, le numéro de série propre pour chaque réplique de ce modèle-ci, et enfin le petit F dans le Pentagone pour le FALS, pour le marché allemand, qui est obligatoire là-bas sur chaque réplique. Donc voilà un petit peu pour les marquages, et bien sûr le Colt Railgun qui est ici. Donc, déjà, on va avoir plusieurs différences. Ça ne trompe pas. À l'avant, on va avoir des stries de préhension pour faire normalement le
CPS. Bon là il sert strictement à rien, mais c'est le cas de la réplique déjà de base. On va avoir également un gros rail à l'avant qui lui est complètement redesigné par rapport à l'ancien. On y voit très bien si on superpose. Vous voyez, il est beaucoup plus gros, la frame est beaucoup plus... Au niveau du rail, ça vient bien prendre au niveau d'ici et puis au niveau de là. Voilà, l'écran change également, le nombre de crans. Voilà, c'est beaucoup plus réaliste pour un 45 de chez Colt, les nouvelles générations. Par contre, bon, une petite trace de moulage ici qui vient également au niveau du pontet. Bon, c'est 3 fois rien, c'est pas gravissime en soi. On pourra y mettre lampe, laser et tout autre accessoire que vous voulez, hein, tout simplement. Bon, là j'ai rien sous la main pour vous faire voir, mais enfin bon, ça a le mérite d'être là. On va avoir ici une détente 3 trous qui possède un trou ici, mais il n'y a pas de vis pour régler l'over travel. Normalement, vous pouvez régler l'over travel. Là, ce n'est pas actuellement le cas. Un arrêteur de culasse, tout ce qui est plus standard et qui fonctionne très très bien. Par exemple, on met le chargeur. Voilà. Bon, pas. Néanmoins, il n'est pas power strokeable. Voilà. On peut vraiment pas power stroker le truc. Hein. Donc c'est vraiment, faut baisser l'arrêtoire soi-même. On va avoir également les stries à l'arrière qui sont vraiment bien profondes. Hein. Ça sur ça. Voilà, je pince à peine la glissière que mes doigts grippent bien dessus. Hein. Franchement, sur ça, il n'y a vraiment pas de problème de grippe. En parlant de grippe, au niveau de la poignée de pistolet, on va en avoir qui vont être de couleur un peu noire, mais avec des nuances de marron. Alors ça rappelle un petit peu le bois, mais disons que ça marie bien la réplique, on va dire. Par exemple, si on prend cette série-là, vous voyez, les modèles tout noirs, vous voyez, c'est exactement les mêmes. Donc elle tire sur le vert, celle-ci elle tire sur le vert et celle-ci vraiment plus sur le marron. Ça se voit pas très bien à la caméra, mais si on regarde sur différents angles, vous voyez, on y voit un petit peu la différence. Hein. Ensuite, on va avoir une sécurité ici ambidextre, une sécurité de pouce, qui vient bloquer à la fois la culasse côté gauche et côté droit, ici. Voilà, qui était présent également sur cette série-là. Pour ça, vraiment pas de souci. Néanmoins, si on y regarde sur le Blackwater, donc ça il est vraiment très très vieux, vous voyez, on n'aura pas ce petit cran de sûreté, et en plus il se met comme ça, donc il est vraiment, il est usé, mais il fonctionne encore. À croire que c'est increvable ces trucs. Et du coup, ça bloque bien la culasse, hein. On ne pourra pas faire feu. Sauf si vous ôtez la sûreté. On aura le petit point rouge ici, pas très réaliste, mais bon, qui peut très vite se cacher sans souci. On y voit une petite vis ici de serrage du bloc à l'intérieur. Bon, ça on n'y peut trop rien. L'attache dragon, le main spring housing qui est bien ajusté en soi. Voilà, il dépasse pas de beaucoup par rapport à d'autres Colt, comme je pense à du Marui ou quoi que ce soit, mais là il est vraiment quasiment à fleur. Hein. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Le main spring housing, ça n'a pas changé, c'est toujours le même plat. La sécurité de type Cut Castor, quand elle est super souple, bon enfin bon, ça sur ça on n'en voudra pas, c'est ressort 3 lames, vous pouvez le retordre comme bon vous semble. Au niveau de la visée, on aura 2 points blancs à l'arrière et un point blanc à l'avant. Les visées sont de type standard et fixe, donc ne sont pas réglables, mais elles sont très bien d'origine, hein, on n'aura pas de soucis dessus. À l'arrière, un marteau de position, parce que la troisième, voilà, elle lâche, donc percuté, armé, avec des petits stries ici pour l'armée. Ensuite, on aura à l'arrière ici la vis du blowback housing, qui normalement ici c'est le percuteur. On aura un faux éjecteur, pas de traces d'extracteur, toujours pas, hein, par rapport à l'ancienne version, ça n'a toujours pas changé. Voilà, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage parce que c'est un petit détail qui compte beaucoup quand même pour certains, comme pour moi qui collectionne. Bon, c'est pas une réplique de collection, hein, là, à proprement parler,
pas du tout même. Voilà un petit peu l'ensemble. À l'avant, on aura un canon avec un pas de vis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le petit adaptateur, donc c'est un sens horaire. Tac. Et le sens ici extérieur, c'est un sens anti-horaire, donc pour le silencieux standard. C'est du 14 mm extérieur. Voilà. Une fois qu'il est serré, il est vraiment bien serré. Et vous pouvez également vous aider du trou pour vraiment bien bloquer le pas de vis si cela vous enchante. Donc ça a le mérite d'être donné dans la boîte maintenant. À savoir que c'est compatible également avec les anciennes versions. La preuve en image. Voilà. Donc sur ça, c'est vraiment un très bon point. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Au niveau des scies, ça a été alésé pour pouvoir laisser passer la cartouche CO2. Bon, c'est pas une faute de goût en soi, vu que le chargeur, il est court et que ça fait pas cloche. On aura juste la vis ici, mais autrement, ça fait vraiment pas cloche, quoi. Pas comme sur les anciens. C'est ça que je veux dire. Au niveau du démontage, c'est du 1900 classique. On arme la culasse jusqu'à la demi-lune. On vient chasser l'arrêtoir ici. Hop, on enlève l'arrêtoir de culasse. Et voilà, c'est démonté. Donc rien ne change par rapport à l'ancienne version. Hop, on va pas mélanger les pièces. Voilà, bon, mis à part que le canon est chromé, rien, et je dis bien rien ne change à l'ancienne version. Le bloc hop-up c'est le même, le joint hop-up c'est le même, autant merdique, c'est un système Bax. Je vais vous le faire voir juste après. Donc, par exemple, vous pouvez faire des customs, entre guillemets, voilà, tout simplement. Et bien sûr, c'est intercompatible. Les côtes restent exactement les mêmes. Canon, ressort, etc. C'est vraiment exactement les mêmes. Donc ça, je vous remontrerai après. J'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, on enlève le ressort avec le guide. Recoil spring plug. On vient faire tourner le barrel bushing. Le ressort du canon. Et enfin, le canon. Alors, je l'ai lubrifié un petit peu parce qu'il était vraiment sec en sortie de boîte. Et voilà leur système Bax de merde. Franchement, je suis vraiment très déçu du système Bax. Il n'y a pas de portée, la précision est très moyenne. Vous allez voir après en vidéo. Donc il est quasiment tout neuf, j'ai tiré quoi 3-4 chargeurs avec, à peine. Et c'est tout quoi. Donc pour le remontage c'est super simple, c'est le sens total inverse de ce que on a fait au démontage. Donc il n'y a rien de bien difficile. Alors il faut savoir que cette mécanique n'est pas compatible Marui, c'est vraiment propriétaire au KWC. Hop. Voilà, vous trouvez aussi que... Après ça fonctionne bien en soi, il n'y a pas de souci, la mécanique fonctionne bien, c'est juste portée précision qui est vraiment très médiocre sur ces modèles là. Donc voilà un petit peu. Le chargeur quant à lui contient 17 billes, c'est les mêmes que les anciennes générations. La preuve, c'est intercompatible, donc c'est-à-dire que les chargeurs que vous avez dans les nouvelles générations vont sur les anciennes et les anciennes vont sur les nouvelles. Ça n'a pas changé non plus, donc pour ceux qui avaient peur d'avoir les chargeurs non compatibles, en fait, pas du tout. Donc là, on va y foutre de la bille, du CO2 et on passe au chrony. Allez, c'est parti. Billes et gaz. Alors faites attention quand vous mettez vos billes, des fois le téton, voilà, il va sortir comme ça. C'est pas bon. Donc, pensez à presser, il va se mettre automatiquement sur le côté. Allez, c'est parti, passage au chrony. Donc je rappelle, cartouche, elle est totalement pleine, j'ai pas fait un seul coup de... pas fait un seul tir avec. Et donc on va voir ce que ça donne en 0,1. Allez, c'est parti. On va tirer 12 tirs, c'est pas très grave. Allez, alors, combien ça nous donne?
Putain, 37 FPS d'écart. Donc au tout début, je pense qu'on a eu 314 FPS cartouche pleine. C'est pas en soi, c'est pas choquant. Puis après, ça... Ah non, même pas. 282. Ouais, c'est curieux. Normalement, ça devrait être les plus puissantes, mais c'est pas grave. On a quand même 37 FPS d'écart, ce qui est énorme en soi. Enfin bon, c'est... je m'attendais à pire. Allez, on va voir ce que ça donne au niveau portée précision. Allez, c'est parti. À 32 mètres. Le buisson, donc le petit trou qui est vers là. Hop, ce petit trou noir qui est là. Je vais essayer en 0,25, donc la cartouche est toujours la même, je ne l'ai pas changé. Et le hop-up est à peu près réglé. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Oh, ça plonge direct, quoi. C'est catastrophique la portée. CQ se met toute seule, donc un gros défaut aussi. Ouais, c'est pas Jojo. Je sais pas si on a vu, mais c'est pas Jojo. On va réessayer en 0,20 et on va voir ce que ça donne. Allez, on va essayer en 0,20, toujours au même trou. C'est parti. Voilà, par contre, ça vole. Bon, là, c'est tout sauf précis. Ouais. On va passer à la conclusion parce que c'est pas non plus vraiment Jojo. Hein. Donc voilà, ben en conclusion, la précision portée, c'est pas exceptionnel. Je suis quasiment à fond au niveau du hop-up. Je suis pas convaincu au niveau de ça. En plus, c'est pas compatible Marui, donc on pourra pas upgrader vraiment correctement cette réplique. Je suis un petit peu dégoûté. Néanmoins, je vais vous faire voir un petit peu avant de passer à la conclusion la détente, parce que j'allais oublier de le faire. Donc il faut savoir que si on arme le marteau, ça tire. Oups, pardon pour la caméra. Et qu'ensuite, voilà un petit peu la détente. Alors la détente aussi, c'est un petit peu... Je suis vraiment plus du tout habitué à ce type de détente. Et voilà, dès qu'on appuie, on appuie. Donc là, on a le jeu. On appuie, on appuie, on appuie. Elle est vraiment très très dure. Hein. Et le coup part. Voilà, c'est vraiment... super dur, je comprends pas pourquoi c'est aussi dur par rapport à certaines répliques. Le reset se fait très loin également. Le kick est sympa parce que bon bah c'est du CO2 et une culasse relativement lourde, mais en soi ouais c'est vraiment une réplique destinée plutôt au jeu un petit peu bourrin où il n'y a pas besoin forcément de viser. La puissance est pas trop haute, donc ça devrait le faire entre guillemets, mais pour moi ça reste pas une réplique vraiment jouable en sortie de boîte. Clairement on peut pas dire que c'est vraiment une réplique faite pour jouer, vraiment pour celui qui veut vraiment s'amuser avec, quoi. Enfin voilà quoi, c'était un petit peu mon avis sur les nouvelles générations. Les premières générations, je vous rassure, c'est à peu près pareil. Enfin bon, ça n'a pas trop changé. J'espérais que Cyber écoute les retours des joueurs, mais pour l'instant ils l'ont pas fait. Peut-être à l'avenir. On verra bien. Allez, merci d'avoir vu cette petite vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour une petite review. Ciao!